Hôte Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, est-ce que tu connais ce vertige intérieur quand tu te demandes, est-ce que je suis trop confiant avec Allah? Ou est-ce que, au fond, j'ai commencé à désespérer de lui? Il y a des jours où tu te sens presque intouchable. Tu jeûnes, tu pries, tu lis un peu de Coran, tu fais une ou deux bonnes actions, et ton âme te chuchote. C'est bon, Allah est Ghafour. Il pardonne tout, relax. Tu as le temps de te reprendre plus tard. L'espoir se transforme doucement en illusion. Puis il y a l'autre extrême. Ces nuits où tu te regardes en face et une phrase te traverse comme un éclair. Avec ce que j'ai fait, comment Allah pourrait encore m'aimer? Tu fais quand même tarawih, tu lèves les mains en dua, mais au fond de ton cœur, il y a une petite voix qui dit « c'est trop tard pour toi ». Et là, la peur ne purifie plus, elle écrase. Ce balancement entre je suis tranquille et je suis foutu, c'est l'une des plus grandes batailles de la vie intérieure. Et ce soir, Day 23, on ne va pas parler de gérer ses humeurs. On va parler de Tawhid dans le cœur, à qui tu donnes vraiment ton espoir et devant qui tu trembles vraiment. Les savants ont donné une image magnifique. Ils ont dit, le croyant ressemble à un oiseau en plein ciel. L'amour d'Allah, c'est la tête qui donne la direction. Et il y a deux ailes, l'aile de l'espoir, Ar-Raja, et l'aile de la crainte, Al-Khawf. Si une seule de ces ailes se brise, l'oiseau ne plane plus, il tourne, il chute, et il devient une proie facile. Ce soir, je veux t'emmener dans une scène. Imagine, c'est une nuit avancée de Ramadan. La ville dort. Tu es debout, seul, dans ton salon. Le tapis de prière est posé. Les lumières sont éteintes. Il ne reste qu'une petite lampe, juste assez pour lire quelques versets. Ton cœur est lourd. Il y a un péché précis qui colle à ta mémoire. Tu as honte, tu as peur. Et pourtant, une partie de toi ose encore espérer. Tu ouvres le mouchaf, presque au hasard, et tes yeux tombent sur une adresse directe, comme si Allah te parlait, toi. Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tu sens la phrase descendre, comme si quelqu'un t'attrapait au bord du précipice. Là, à cet instant précis, tu goûtes les deux en même temps, la peur de ce que tu as fait et l'immense espoir en celui qui peut tout effacer. Voilà notre story encore pour ce Day 23. Un cœur debout en pleine nuit, entre un péché qui fait mal et un verset qui ouvre une porte, entre la crainte lucide de ses fautes et l'espoir lucide en la miséricorde d'Allah. Tout au long de cet épisode, on va explorer comment laisser l'espoir te ramener vers Allah après chaque chute, sans te raconter d'histoire. Laisser la crainte protéger ton intention, sans te pousser au désespoir. On va parler d'équilibre spirituel, d'adoration durable, et de ce moment où tu te tiens devant Allah avec un cœur qui espère et qui tremble pour lui et pour lui seul. Ôté, Mahdi. Imagine un oiseau perché sur le rebord de ta fenêtre juste avant l'aube. Le ciel est encore bleu foncé, et cet oiseau, pour s'envoler, a besoin de deux ailes parfaitement équilibrées. Si une seule aile est blessée, il ne monte plus vers le ciel. Il tourne en rond ou il tombe, vulnérable, proie facile pour le premier prédateur. Les savants ont dit, le croyant est comme cet oiseau. L'amour d'Allah, c'est la tête qui le guide. Et les deux ailes, ce sont l'espoir, Ar-Raja, et la crainte, Al-Khawf. Si l'une des deux faiblit, le cœur ne vole plus vers Allah. Il s'épuise, il se déséquilibre, il devient facile à attraper par Shaitan. Regarde ton propre cœur. Tu as des jours où tu te dis « Allah est pardonneur, il comprend, ce n'est pas si grave, je me reprendrai plus tard ». Là, l'aile de l'espoir est gonflée, mais elle est gonflée d'illusions, pas de lucidité. Et tu as d'autres jours où tu te dis « c'est fini pour moi, avec ce que j'ai fait, je ne mérite plus rien. À quoi bon prier, à quoi bon demander ?» Là, c'est l'aile de la crainte qui a pris toute la place, jusqu'à écraser l'espoir. L'équilibre spirituel, ce n'est pas un mood à gérer, ce n'est pas du développement personnel. C'est du tawhid, à l'intérieur de toi. C'est le fait de ne donner ton espoir qu'à Allah et de ne donner ta crainte qu'à Allah. Pas à la vie des gens, pas au regard des autres, pas à ton CV, pas à ton compte bancaire. Quand tu espères, tu n'espères pas en ta chance, tu n'espères pas en la vie, tu n'espères pas en le karma. Tu espères en Ar-Rahman, le miséricordieux. Tu espères en Al-Ghafour, celui qui efface. Tu espères en celui qui a dit « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset, ce n'est pas un slogan pour apaiser ta culpabilité, c'est un appel royal, adressé à des coupables assumés, pour les ramener à la porte du roi. Et quand tu ne crains pas de perdre ton image. Tu ne crains pas seulement le scandale, ou la mauvaise réputation. Tu crains de te présenter devant Allah, avec un cœur sale, avec des injustices non réparées, avec des prières négligées, avec des excuses que tu répétais, en sachant très bien que tu jouais avec le feu. L'espoir, c'est quand tu dis intérieurement « Ya Rab, je sais que j'ai abîmé mon âme, mais je sais aussi que ta miséricorde est plus vaste que ce que j'ai cassé. Je reviens vers toi, pas parce que je mérite, mais parce que tu invites.
La crainte, c'est quand tu dis intérieurement « Ya Rab, je sais que tu peux me pardonner, mais je sais aussi que tu es juste, que tu détestes l'injustice, que tu peux me demander des comptes sur chaque regard, chaque mot, chaque trahison, chaque prière bâclée. Je tremble de te rencontrer avec ce poids sur le cœur. » Tu vois ce mélange, ce n'est pas contradictoire. C'est comme deux mains qui pressent ton cœur pour en faire sortir le poison. L'espoir lave le désespoir, la crainte lave la négligence. L'espoir te ramène après la chute. Reviens, il y a encore une porte ouverte. La crainte te protège quand tu es debout. Ne sois pas arrogant, ne joue pas avec le péché, ne repousse pas le repentir à demain. Sans crainte, l'espoir devient une anesthésie. Tu continues à pécher en te répétant « Allah pardonne », jusqu'à ce que ton cœur ne ressente plus rien. C'est comme un patient qui prend des antidouleurs sans jamais traiter la maladie. Il ne sent plus la douleur, mais le cancer s'étend. Sans espoir, la crainte devient un poison. Tu te dis « Je suis trop loin, c'est trop tard, je suis foutu ». Et Shaitan adore ce moment, parce qu'il sait qu'un cœur désespéré lâche la corde. Il ne demande plus pardon, il ne tente plus de changer, il se laisse couler. L'équilibre, c'est quand tu te tiens intérieurement comme quelqu'un qui se sait fragile, mais invité. Tu te vois comme un serviteur qui a transgressé, oui, mais qui entend encore ce « Oh mes serviteurs » et qui répond « Me voici, Ya Rab ». Comment cet équilibre nettoie ton cœur, concrètement? Regarde 3 zones intérieures, la mémoire, l'intention et l'énergie. D'abord, la mémoire. Tu as des souvenirs lourds, des scènes dont tu as honte. La crainte te permet de ne pas les banaliser. Tu reconnais que c'était grave. Tu ne les transformes pas en blagues. Tu ne les romanticises pas. Mais l'espoir empêche ces souvenirs de devenir une prison. Ils deviennent des rappels, pas des chaînes. Chaque fois qu'ils remontent, au lieu de t'enfoncer, ils te poussent à dire « Ya Rab, efface. Ya Rab, remplace le mal par du bien. » Ensuite, l'intention. Quand tu fais un acte d'adoration, la crainte veille à ce que tu ne le salisses pas. Est-ce que je le fais pour être vu? Est-ce que je le fais pour me sentir supérieur? Est-ce que je suis en train de marchander avec Allah en mode « je fais ça pour qu'il me donne ça » La crainte, ici, c'est comme un gardien à la porte de ton cœur. Mais l'espoir, lui, te rappelle que même si ton intention n'est pas parfaite, Allah aime que tu reviennes, que tu corriges, que tu purifies pas à pas. Tu n'abandonnes pas la prière parce que tu as peur de l'ostentation. Tu pries et tu purifies ton intention en cours de route. Enfin, l'énergie, l'espoir nourrit ta constance. Tu te lèves pour Fajr parce que tu espères un jour où Allah te dira « Je t'ai pardonné ». Tu continues à faire du dhikr parce que tu espères un cœur apaisé. Tu continues à donner, même peu, parce que tu espères un trésor gardé pour toi au jour du jugement. La crainte, elle, t'empêche de t'enflammer pour 2 nuits de Ramadan et de tout lâcher après. Elle te murmure « Allah aime la continuité, même petite ». Ne sois pas de ceux qui brillent un instant et disparaissent. Spiritual Equilibrium, c'est quand ton cœur apprend à marcher avec ces 3 phrases. Je ne suis pas en sécurité, je peux encore tomber. C'est la crainte lucide. Je ne suis pas condamné, je peux encore revenir. C'est l'espoir lucide. Et je ne vis, je ne tombe, je ne me relève que par Allah. C'est le tawhid vivant. Alors, ce soir, quand tu seras de nouveau sur ce tapis, avec cette lampe, avec ce même verset devant toi, essaie de sentir tes 2 ailes. Dis-toi, Ya Rab, je crains mes péchés, mais je n'ai pas peur de toi comme d'un tyran. Je te crains comme on craint de décevoir quelqu'un qu'on aime. Et j'espère en toi, mais je ne te prends pas pour acquis. Je n'abuse pas de ta miséricorde. Si tu arrives à habiter cet état, ne serait-ce que quelques minutes, tu sentiras quelque chose. Un cœur qui commence à se laver, non pas par des larmes seulement, mais par une compréhension nouvelle d'Allah et de toi-même. Et là, l'oiseau en toi commence à reprendre son vol. Hôte, Mahdi, imaginez la scène. Nous ne sommes pas à Ramadan, nous sommes bien avant, dans la Mecque dure, étouffante, quand les musulmans sont peu nombreux, fragiles, sans statut, sans protection. Un jour, un homme s'avance vers le prophète. Pas n'importe quel homme. Un homme qui porte sur son visage les traces d'une vie lourde. Certains savants disent que c'était un homme qui avait tué, forniqué, volé ou accumulé des fautes graves. Peu importe son nom, regardez son état. Il s'approche du prophète, les épaules tombantes, comme si chaque pas lui coûtait une montagne. Ses yeux évitent le regard du messager d'Allah. Il a cette honte que tu connais peut-être, le sentiment d'être trop sale pour venir devant Allah. Il dit, avec une voix cassée, « Ya Muhammad, j'ai commis des péchés, énormes, nombreux. Si Allah me prend pour ce que j'ai fait, je suis perdu. Y a-t-il encore un chemin pour moi, ou bien ma porte est-elle fermée ?» Silence. Les compagnons retiennent leur souffle, parce que ce n'est pas une question théorique. C'est le cri d'un homme qui est déjà en train de se condamner lui-même. Le prophète le regarde, et dans ce regard, il n'y a ni dureté froide, ni complaisance naïve. Il y a cette chose rare, l'équilibre parfait entre la crainte d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Le prophète ne dit pas « Ne t'inquiète pas, Allah pardonne tout, c'est bon, relax ». Non, il ne caresse pas son ego, mais il ne dit pas non plus « Tu as dépassé les limites, tu es fini, il n'y a plus rien pour toi ». Il ne brise pas son cœur,
Au lieu de ça, il reçoit une révélation. Et il récite, avec cette voix que les compagnons décrivent, comme un souffle qui transperce le cœur. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Dis, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Arrêtez-vous un instant. Réécoutez la première adresse. Ya ibadi, ô mes serviteurs. Pas aux criminels, pas aux perdus, mais mes serviteurs. Même dans la faute, Allah les rattache encore à lui. L'homme l'écoute. Et on raconte que son visage se transforme, comme si une lumière venait de traverser les couches de poussière accumulées sur son cœur. Mais regardez bien, le prophète ne s'arrête pas là. Il ne lui donne pas seulement un verset, il lui donne un chemin. Il lui explique que la porte du pardon est ouverte, mais qu'elle demande un vrai retour, regret, abandon du péché et engagement dans le bien. Il lui montre que l'espoir n'est pas un coussin pour continuer tranquillement dans le haram, mais une corde pour sortir du trou. C'est ça, l'équilibre prophétique. D'un côté, il nourrit l'espoir. Ne désespère pas. Tu n'es pas condamné, tu peux revenir. De l'autre, il maintient la crainte lucide. Ne joue pas avec Allah, ne transforme pas sa miséricorde en excuse pour recommencer. Les compagnons, eux, ont grandi dans cette école. Regardez Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Un homme que le prophète a annoncé parmi les gens du paradis. Un homme devant qui les shayatines fuyaient par un autre chemin. Et pourtant, quand il lisait des versets sur l'enfer, il pleurait tellement qu'on voyait les traces de larmes sur ses joues des années plus tard. Il disait « Si l'on annonçait que tous entreront au paradis, sauf un, je craindrais d'être ce un. » Ça, c'est la crainte lucide. Pas la paranoïa, pas la terreur, mais la conscience de ne jamais se sentir en sécurité face à ses propres faiblesses. Et en même temps, regardez comment ces mêmes compagnons espéraient en Allah. Un jour, un homme dit à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, « Je jure que je suis perdu, mes péchés sont trop nombreux. » Ibn Mas'ud lui répond, « Subhanallah, tu désespères alors que tu connais la grandeur de ton Seigneur ? Le regret que tu ressens maintenant est déjà un signe qu'il veut ton bien. » Voilà ce qu'ils avaient appris du prophète. Un cœur qui ne se croit jamais arrivé, mais qui ne se croit jamais expulsé. Ce soir, quand tu entends le verset « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Essaie d'imaginer que tu es cet homme devant le prophète. Imagine ton péché, celui que tu caches, celui qui te colle à la peau. Imagine que tu le portes comme un poids sur ton dos. Tu arrives devant le messager d'Allah, tu n'oses pas lever la tête. Et lui, au lieu de te rejeter, te récite ce verset. Mais ensuite, il te regarde dans les yeux et te fait comprendre, sans même parler. Ne joue pas avec ça, ne retourne pas tranquillement dans ce qui t'a brisé. Fais de ton espoir un moteur de changement et de ta crainte un garde-fou contre la rechute. C'est ça, la sunna intérieure. Espérer sans illusion, craindre sans désespoir. Le prophète n'a jamais laissé ses compagnons s'installer dans l'un des deux extrêmes. Quand certains voulaient tout abandonner de la dunya, jeûner tout le temps, prier toute la nuit, il leur disait « Je jeûne et je romps le jeûne, je prie et je dors. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. » Pourquoi ? Parce qu'une crainte démesurée qui te fait casser ton corps et abandonner la vie n'est pas plus saine qu'un espoir naïf qui te fait négliger l'au-delà. Alors, prends cette scène comme un miroir. Si tu te sens trop confiant, comme si « c'est bon, Allah est Gafour, je finirai bien par me repentir plus tard », souviens-toi de la crainte du prophète et de Umar, malgré leur statut immense. Et si tu te sens trop écrasé, convaincu que tu es trop loin, trop sale, trop tard, souviens-toi de cet homme au visage marqué par les fautes, qui a entendu « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Entre ces deux se trouve ton chemin. L'oiseau de ton cœur ne volera droit que lorsque tu accepteras de porter ensemble ces deux vérités. Je peux encore tomber et je peux encore revenir. Et tu marches, comme le prophète l'a enseigné, entre la peur de décevoir et l'espoir d'être accueilli, hôte, Mahdi. Imagine, cette nuit-là, tu t'endors comme d'habitude. Tu penses peut-être à ton travail, à un message laissé en vue, au repas de demain, mais dans l'invisible, il se passe autre chose. Deux anges qui t'ont accompagné toute la journée ferment le registre de tes actions. Ils ont noté chaque regard, chaque soupir, chaque istighfar murmuré entre deux feux rouges. Ils savent qu'à Fajr, tu as récité « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ils savent aussi que plus tard, tu as failli glisser, un mensonge, un regard de trop, un clic de trop, et qu'à Dour, par crainte d'Allah, tu as stoppé net. Personne n'a vu ce mouvement intérieur, mais eux, oui, les anges sont témoins de ton équilibre fragile. Ils t'ont vu osciller toute la journée entre deux phrases silencieuses. Allah est trop miséricordieux pour me repousser, et Allah est trop grand pour que je joue avec ses limites.
dans l'invisible, c'est écrit. Maintenant, projette-toi plus loin. Un jour, ce ne sera plus « je vais dormir et me réveiller ». Ce sera « je quitte la dunya et je me réveille dans la barzakh ». Tu seras posé dans la tombe, seul, sans téléphone, sans notification, sans personne pour te défendre. Mais tu ne seras pas vraiment seul. Les anges descendront vers toi, et ce qui est inscrit dans leur registre prendra une forme. Pour certains, le prophète a décrit que la tombe s'ouvre comme un jardin du paradis, et qu'un visiteur au visage lumineux vient s'asseoir près d'eux. On lui dit « Qui es-tu » Ton visage annonce le bien, et il répond « Je suis tes bonnes actions ». Pour d'autres, qu'Allah nous en protège, la tombe se resserre, et un visiteur au visage sombre apparaît. Qui es-tu? Ton visage annonce le mal. Je suis tes mauvaises actions. Maintenant, écoute bien, ce visage lumineux ou sombre, ce n'est pas seulement la somme de combien tu as fait, c'est aussi comment tu as vécu avec Allah, avec quel espoir, avec quelle crainte. L'ange qui t'a vu pleurer seul, un soir de Ramadan, en disant Ya Rab, je suis fatigué de retomber, mais je reviens encore à toi. Cet ange-là porte ce moment comme un joyau dans ton dossier. Le jour où tu seras allongé dans la terre, dans le silence, ce joyau peut devenir lumière. Et l'ange qui t'a vu repousser un péché que personne ne connaissait, par pure crainte de rencontrer Allah avec cette tache sur ton cœur, ce refus-là peut devenir un parfum de sécurité dans ta tombe. Les anges sont témoins de la manière dont tu combines Raja et Khawf. Imagine encore une scène. Le jour du jugement, tu te tiens devant Allah. Les registres s'ouvrent, les anges lisent. Parmi les pages, il y a des chutes, des fautes répétées, des moments de faiblesse. Tu rougis, tu as honte. Mais entre ces taches, il y a des lignes qui brillent en plus fort. Une istighfar sincère un soir de fatigue. Une sadaka discrète, faite avec l'espoir que, peut-être, Allah effacera avec ça quelque chose que je ne peux plus réparer. Une prière où tu as tremblé en pensant « Et si c'était la dernière ?» Et soudain, tu entends « Il a eu peur de moi, mais il n'a pas désespéré de ma miséricorde. » C'est ça, l'équilibre que les anges ont consigné. Ce n'est pas un CV de perfection, c'est un récit de combat intérieur. Alors ce soir, quand tu te lèveras pour witr et que tu diras en kunut « Oh Allah, je crains mes péchés, mais j'espère en toi comme Al-Ghafour. » Rappelle-toi, tu n'es pas en train de lancer des mots dans le vide. Tu es en train d'écrire une page dans un livre que tu reliras dans la tombe et devant Allah. Chaque larme, chaque frisson, chaque « je reviens » est enregistré. Les anges sont témoins de ce moment précis où ton cœur décide « Je ne jouerai ni avec ton pardon, ni avec ta colère. Je marcherai entre les deux, vers toi. » Et peut-être qu'un jour, dans l'obscurité de la terre, tu entendras une voix douce dire « Ne crains rien aujourd'hui et ne sois pas triste. Tu as espéré en Allah sans te mentir à toi-même et tu la crains sans désespérer de lui. Entre tes mains, il te reste encore quelques nuits de Ramadan pour écrire cette phrase dans ton livre. Les anges, eux, sont déjà en train de tenir la plume. Hôte, Mahdi, tu sais, si tu veux voir le vrai équilibre entre l'espoir et la crainte, ne regarde pas les grands discours, regarde la nuit du prophète. Les compagnons racontent qu'ils se levaient pour prier la nuit, et parfois ils répétaient un seul verset, encore, encore et encore, jusqu'à l'aube. Un verset sur la miséricorde, et ils pleuraient comme quelqu'un qui espère être pardonné. Un verset sur le châtiment, et ils pleuraient comme quelqu'un qui a peur d'y tomber. Mais écoute bien, après ces nuits-là, ils ne devenaient pas extrêmes. Ils ne disaient pas « c'est bon, je vais prier toute la nuit, je n'ai plus besoin de dormir ». Non, ils disaient « je jeûne et je romps le jeûne, je prie et je dors ». Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le vrai Raja et le vrai Khawf se voient dans la continuité, pas dans un sprint émotionnel. Alors, comment toi, tu peux imiter ça demain matin, au réveil, sans vivre à Médine, sans être un sahabi? Je vais te proposer une seule sunna, mais si tu la prends au sérieux, elle va structurer ton équilibre intérieur. On va l'appeler la petite promesse après la grande chute. Voilà comment le prophète nous a éduqués. Il détestait que quelqu'un tombe dans un péché, puis se laisse couler en se disant « De toute façon, c'est fini, je suis nul ». Il nous a appris que quand tu tombes, tu dois faire deux choses. Un retour vers Allah avec espoir et un engagement réaliste par crainte de retomber. Alors, ton action sunna pour ce jour 23, c'est la suivante. 1. Choisis un péché récurrent. Pas tous, un seul. Celui qui revient comme un vieux réflexe. Un regard, une parole, une habitude sur ton téléphone, une prière négligée. 2. Fais une vraie tauba, mais à la manière prophétique, précise. Ce soir, après Isha ou Witr, tu te mets face à Allah et tu dis, avec tes mots, « Oh Allah, j'ai refait ce péché. J'en ai honte, je sais que tu peux me punir et j'ai peur de me présenter à toi avec ça. Mais je sais aussi que tu es Al-Ghafour et j'espère que tu vas effacer ce que je suis incapable de réparer. Ça, c'est le Raja qui te ramène. » 3. Ensuite, prends un engagement minuscule mais durable. Et là, on rentre dans la sunna de la modération continue. Le prophète a dit que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits.
Donc tu ne dis pas « à partir d'aujourd'hui, je deviens un saint ». Tu dis « à partir d'aujourd'hui, je mets une barrière concrète entre moi et ce péché ». Par exemple, si ton péché est sur ton téléphone, tu supprimes une appli, tu bloques un site, tu changes une habitude de scroll après minuit. Si ton péché est dans la langue, tu décides qu'après Dour, tu gardes le silence 5 minutes avant de parler, juste pour casser le réflexe. Si c'est une prière négligée, tu prends l'engagement de ne plus rater Fajr en groupe ou de prier Fajr dès que tu te lèves, sans toucher à ton téléphone. Ce mini-engagement, c'est ton « Jacques Koff lucide ». J'ai peur de retomber, donc je mets une vraie barrière. 4. Et tu tiens ce micro-engagement même après Ramadan. C'est ça qui ressemble à la sunna du prophète. Pas des nuits héroïques suivies de semaines d'oubli, mais une ligne stable que tu refuses de casser. Raja sans action, c'est de l'illusion. Khawf sans espoir, c'est du désespoir. Mais Raja qui te pousse à dire « je reviens, encore » et Khawf qui te pousse à dire « je mets une barrière, même petite ». Ça, c'est la sunna vivante dans ton quotidien. Alors ce soir, ne te contente pas de ressentir. Choisis un péché, fais une tauba précise et écris noir sur blanc une seule barrière que tu vas maintenir après Ramadan. Ce sera ta petite trace prophétique sur le chemin de l'équilibre. Hôte, Mahdi. Alors, si on devait résumer cette journée 23 en une seule image, ce serait celle de l'oiseau dont parlait Ibn al-Qayyim. Ton cœur, c'est cet oiseau. La tête, c'est l'amour d'Allah. Une aile, c'est Ar-Raja. L'espoir lucide. Mon Seigneur pardonne. Il m'accueille encore. Je ne suis jamais définitivement perdu. L'autre aile, c'est la Khawf, la crainte lucide. Je ne joue pas avec le péché, je ne repousse pas la tauba à plus tard, je ne me cache pas derrière Allah est pardonneur pour continuer à transgresser. Si tu coupes une aile, l'oiseau tombe. Si tu gardes les deux, même avec des blessures, tu peux encore voler vers Allah. Aujourd'hui, tu as appris à ne plus confondre l'espoir avec la naïveté, ni la crainte avec le désespoir. Tu as posé un principe. L'espoir te ramène après la chute, la crainte te protège de retomber sans réfléchir. Et maintenant, on va terminer avec une dua que le prophète disait, une dua parfaite pour ce thème de l'équilibre intérieur. Je te la lis en phonétique d'abord, puis on la goûte ensemble. Allahumma in a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dala'id dayni, wa ghalabatir rijal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids écrasant des dettes et contre le fait d'être dominé, écrasé par les gens. Écoute bien comment cette dua parle exactement de ton équilibre intérieur. Al-Ham wal-Hazan, l'angoisse qui te projette dans un futur noir et la tristesse qui te coince dans un passé que tu regrettes. On demande à Allah de ne pas rester prisonnier de ces deux prisons-là pour que ton Raja, ton espoir en lui, ne soit pas étouffé par le poids de tes pensées. Al-Ajj wal-Kasal, l'incapacité et la paresse. L'incapacité, c'est quand tu te dis « je n'y arriverai jamais, je suis trop faible ». La paresse, c'est quand tu pourrais, mais tu ne veux pas faire l'effort. On demande à Allah de nous protéger de ces deux maladies, parce que la crainte sincère devrait te pousser à agir, pas à rester bloqué dans l'inaction. Al-Bouk.